En fait, j'ai envie que vous le fassiez avec moi. Donc, ce que vous faites, c'est que vous regardez pas les réponses à la fin. Là, dans les commentaires, vous mettez en bas, mettez votre curseur dans les commentaires ou quoi, ou notez sur un carnet si vous êtes sur votre téléphone, et notez vos réponses à chaque fois. Et après, vous vérifierez à la fin. Comme ça, vous verrez si vous pouvez vous permettre de me juger ou non. Bon, je vous préviens, il n'y avait que des légumes chez mes parents dans le frigo, donc j'ai rien mangé. Donc si vous entendez à un moment mon ventre faire de la musique orientale, c'est parce que je tourne cette vidéo en étant affamé. Genre là j'ai les crocs, j'ai la haine, Uber Eats il livre pas. Enfin genre il y a que McDo, j'ai pas envie de manger McDo. J'ai faim. Voilà, je commence cette vidéo affamée sur les rotules. Oh je commence à filmer, je suis déjà à bout de nerfs. Yo les gars, c'est Johan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc je suis rentré chez mes parents pour le week-end. Du coup, je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui me suivent sur Insta, c'est-à-dire les gens qui m'aiment vraiment et pas ceux qui font semblant, j'ai eu ma remise des diplômes. Et oui, ça y est. Je suis enfin sorti de prison, j'ai terminé mon master et j'ai eu ma remise des diplômes. J'ai mis des photos de ma cérémonie, enfin j'ai fait des stories et tout sur Instagram. Pas, qu'est-ce que vous attendez? Je me sentais vraiment dans High School Musical, j'étais trop content d'en avoir enfin fini. D'un côté j'ai l'impression que mes études elles ont duré 30 ans et d'un autre côté j'ai l'impression que hier j'étais encore à l'école. C'est trop bizarre. Enfin bref, aussitôt diplômé, aussitôt de retour sur YouTube, j'ai pas perdu mon temps. Bah écoutez, en fait j'avais envie de faire une vidéo pour me replonger en ces périodes d'examen dans mon passé douloureux. Et j'ai envie de faire un test de culture G, de culture générale. Je sais pas pourquoi je fais des petites abréviations, je me sens d'humeur à abréger mes mots, à abréger ma vie aussi. Je rigole. Oui, donc voilà, donc j'ai envie de faire un test de culture générale de niveau brevet parce que bah voilà, je pense qu'il y en a peut-être dans mes abonnés qui passent le bac, il y en a qui passent le brevet pour voir si j'ai gardé une bonne mémoire et si je suis encore capable de répondre à des questions de niveau je sais pas quel âge on est en troisième. On est censé avoir quoi, 14 ans, 15 ans? Donc, je vais me munir de mon petit ordinateur des familles. C'est parti, quiz. Aurais-tu ton brevet des collèges? Sachant que le brevet des collèges, je l'ai eu, hein. J'ai eu mention assez bien, si je me rappelle. J'ai toujours été médiocre dans ma vie, j'ai jamais eu de très bonnes mentions. J'ai eu le brevet avec mention assez bien et j'ai eu le bac ES avec mention assez bien aussi. Ouais, j'ai jamais été une flèche, malheureusement. Waouh. Question 1. Histoire. Alors histoire j'étais très nul, hein. Je vous l'ai déjà dit, je faisais que dormir pendant les cours d'histoire. Je n'y voyais aucun intérêt et c'est maintenant, genre 15 ans après tout ça, que je m'intéresse à l'histoire. Genre, mais à l'époque, je partais du principe en fait que tout ce qui s'était passé avant ma naissance, je me sens dans qui veut gagner des millions. Quelle date fut témoin du sacre de Charlemagne? Entre parenthèses, programme de 5ème. C'est-à-dire que là, si je me rate, je suis vraiment un deb, genre, l'idiot du village. 1er avril 658, 12 janvier 1945, le 25 décembre 800, le 15 mai 972. Alors, j'hésite entre le 1er avril 658 et le 25 décembre 800. Parce que les deux autres dates, c'est trop après. Genre 972 et 1945, genre Charlemagne, c'est déjà belle lurette qui a reposé 6 pieds sous terre. Pour moi, le 1er avril, ça me fait penser aux blagues, tout ça, donc je sais pas, pour moi, c'est une réponse qui est fausse. De toute façon, je procède toujours par élimination dans un QCM. Pour moi, c'est le 25 décembre 800. Et puis en plus, j'aime bien Noël, donc on verra après les réponses. Question 2. Réécriture. Réécris ce texte au passé composé. Je passe au magasin pour acheter un cadeau pour la fête des mères. Je ne sais pas quoi prendre, alors j'achète un collier. Déjà, ma mère, le collier, s'il n'y a pas des diamants dessus, ça l'intéresse pas. Ma mère, tout ce qu'on lui achète, elle trouve ça moche, donc elle trouve qu'on a des goûts de merde. Donc, faut réécrire au passé composé. Je passe Sam. Je passe Sam au magasin, mais ils nous prennent pour qui? Ouais, je suis pas un deb, vous abusez. Je suis mort. Je passe Sam. Genre, ça vraiment. J'entends du clavecin derrière quand je dis. Option 2, je passe au magasin pour acheter un collier pour la fête des mères, blablabla. Non, ça c'est du présent. Je passais au magasin pour acheter blablabla. Non, imparfait. Et dernière option, je suis passé au magasin pour acheter un cadeau pour la fête des mères. Je n'ai pas su quoi prendre, alors j'ai acheté un collier. Ça, c'est du passé composé. C'est cette option pour moi, la dernière. Géographie. J'ai un peu peur aussi, en géographie je suis pas très bon. J'ai su à 17 ans qu'on disait la Norvège et pas le Norvège, voilà, je tenais juste à vous dire ça. Si vous avez quelques doutes sur mes capacités intellectuelles, vous avez tout à fait raison. Sur quel continent placeriez-vous les Andes? A, l'Océanie, B, l'Europe, C, l'Amérique, D, l'Asie. Pour moi, la cordillère des Andes, c'est ça? Oui, il y a la cordillère des Andes, des montagnes là. Pour moi, c'est en Amérique du Sud, en Amérique latine. Donc le continent, c'est le continent, l'Amérique.
J'ai un peu peur. Je valide tout, de toute façon on verra à la fin combien j'ai. Mathématiques, ça pareil. J'essuie échec sur échec. Soit un triangle ABC. Quelles conditions doit-il vérifier pour être rectangle en A? Il faut que le théorème de Thalès soit vérifié. Il faut que le triangle soit isocèle. Il faut que AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Il faut que BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Ça fait beaucoup de carrés, là je suis pas très bien, j'ai un peu faim. J'ai la tête qui tourne, ça arrange rien. Je crois qu'il faut que AC au carré, donc le côté le plus long, soit égal à AB au carré plus BC au carré. Réponse 3. Question 5. Français. En remplaçant la première personne du singulier par la deuxième personne du pluriel, première personne du singulier, je, deuxième personne du pluriel, vous. Bac plus 5. Je pense que vous n'osez pas me le dire, vous êtes des lâches et des menteurs. Vous, jeunes joueurs, bah alors ça non, le 1 c'est pas possible déjà parce que c'est encore marqué, enfin je pense que vous n'osez pas me le dire. S'il y a je, c'est encore la première personne du singulier. Déjà cette option c'est pas possible. 2. Vous, jeunes joueurs, c'est ici la bonne réponse, je m'en porte garante, venez-vous. Non là c'est pareil, c'est pas la deuxième personne du pluriel, c'est juste un vouvoiement. Donc je pense pas que ce soit celle-là non plus. Et le dernier, vous êtes allé à la pêche aux moules et vous êtes revenu avec des crevettes. Quelle déception, vous m'épuisez tellement. Aller et S, donc pour moi c'est ça, c'est la deuxième personne du pluriel. Donc voilà, c'est l'option numéro 3. 6. Où coule le Danube? Question 1. Question 1, mais n'importe quoi. Réponse A, en Amérique. B, en Europe. C, en Antarctique. D, en Afrique. Le Danube. C'est le Danube bleu. Je crois que c'est une chanson, une musique classique, non? Une chanson. Haricot baladé, j'ai grave forcé. Pour moi, c'est en Europe. Question 7. Histoire. Dater le... Oh là là. Mais là, par contre, vous allez voir que je suis inculte. Dater le début de la Deuxième République française. 1852, 1815, 1802, 1848. Je dirais 1802, et c'est mon dernier mot Jean-Pierre. 8. Quelle formule constitue l'aire d'un rectangle de longueur petit l et de largeur grand L? Je dirais longueur fois largeur. Je vais mettre ça. Largeur fois longueur, pour moi c'est ça, c'est plus logique. Je suis pas en train de péter, hein, c'est les bruits de ma chaise. Voilà. Question 9. Histoire. Où les premières civilisations sont-elles apparues? En France et Égypte, en Mésopotamie et Égypte, en Grèce et Roumanie, en Mésopotamie et Italie. Pour moi, je me rappelle de ma prof qui s'appelait Madame Robert et elle parlait tout le temps de la Mésopotamie. Quand j'étais en 6ème, je me rappelle toute sa vie, c'était la Mésopotamie. Donc je vais dire Mésopotamie et Égypte parce que les bails de pharaons, tout ça, les pyramides, machin, les aliens qui sont venus les aider pour construire les pyramides et tout, ils datent. Ça se voit, ils datent ces gens. Donc Mésopotamie et Égypte. Mathématiques. Quel est le PGCD de 27 et de 45? Déjà le PGCD, je sais plus ce que c'est le plus grand dénominateur commun, c'est ça? Mais pourquoi PGCD alors? Dénominateur commun. Plus grand commun dénominateur? C'est en verlan? Ah non, c'est le plus grand commun diviseur, ok. Quel est le PGCD de 27 et de 45? Ah, c'est le chiffre avec lequel tu peux les diviser. Le plus grand chiffre avec lequel tu peux les diviser. Les deux. Einstein, c'est qui en fait à côté de moi? 7, 9, 5 ou 8? Alors 27, est-ce que ça se divise par 7? Non. 27, est-ce qu'on le divise par 9? Oui, 3 x 9, 27, non? Oui. 27, je peux pas le diviser par 8. C'est 9. C'est 9 parce que 3 x 9, 27. Et 9 x 5, 45. Donc c'est 9. Heureusement que j'ai pas fait finance parce que c'est une catastrophe. Mon cerveau n'est pas bon avec les chiffres. Hein. Sauf avec l'argent. Mais c'est tout. 11. Géographie. Dans quel pays trouve-t-on le canal de Suez? Égypte, Maroc, Panama ou Algérie? J'ai envie de dire en Algérie. Taïa Jazaïr. Non, je vais dire l'Algérie, mais je suis pas sûr. Mais je pense que c'est là. Je pense que le canal de Suez, c'est en Algérie. Suez, je sais pas, ça rime avec 213, donc pour moi, c'est ça. Français. Changer je par nous et effectuer tous les changements nécessaires. Je suis allé chercher ma cousine à l'école. Elle avait envie de faire du toboggan, alors je l'ai accompagnée. Toujours une vie aussi excitante. Nous sommes allés chercher notre cousine à l'école. Elle avait envie de faire du toboggan, alors nous l'avons accompagnée. Ça va, c'est simple quand même, hein, franchement. Mathématiques. Que calcule-t-on en divisant le côté adjacent par l'hypoténuse dans un triangle? L'hypoténuse. Rien que j'entendais ces mots déjà, franchement ça me donnait des bouffées de chaleur. Quand j'arrivais devant la salle où on faisait les DS de maths, j'avais une nausée. J'avais envie de vomir en fait. Je me sens attaqué dès qu'on me parle de maths en fait. Je sais pas. Soit la tangente, le cosinus ou le sinus. Je sais pas. Je vais dire la tangente. C'est du hasard, hein. Franchement c'est juste que Dieu m'aime bien. 14. Géographie. Où me situez-vous? Jakarta. En Inde, en Asie, en Indonésie. Ouais, on est con. En Chine. Jakarta c'est en Indonésie, wesh. Eh oh, quand même. 15. Histoire. Comment a-t-on appelé cette période des 1er et 2e siècles, témoin d'une paix et d'une grande prospérité dans tout l'Empire romain? Le Supplicis Rémicis,
Rendez-vous sur M6. J'ai envie de faire des blagues pour ici, je sais pas pourquoi. Mais j'ai envie. L'Aléa Jacta Romana, c'est pareil, ça me redonne des crises d'anxiété, je suis en train de repenser à mes cours de latin, j'ai la gerbe. La paix grecque, la Pax Romana. Ça, on dirait grave le nom d'une pizza. J'ai bien envie de dire la Pax Romana, parce que j'aime bien les pizzas. Ah, on en est déjà à la fin, question 16, dernière question. Pour 1 million. Éducation civique. Ça c'est pareil, qui se rappelle les cours d'éducation civique? Il y avait un cours toutes les 3 semaines, c'était le bordel. Ça donnait genre un cours de conseil de classe, genre on racontait notre vie, c'était n'importe quoi. En quelle année 50 États ont-ils signé la charte des Nations Unies? 1956, 1945, 1962 ou 1933? Je vais dire 62, c'est du hasard. Attention, je vais cliquer sur voir les résultats, j'ai très peur. Il y avait 16 questions. Est-ce que Johan Paps est débile? 69% de bonnes réponses. J'ai eu juste 11 questions sur 16. Bah c'est pas brillant, hein. C'est pas brillant. Bon, la moyenne c'est 66%, donc je suis au-dessus de la moyenne. J'ai eu 69% de bonnes réponses. Là, le petit bonhomme il me dit j'imagine que je dois te féliciter. Bah franchement, c'est pas brillant, hein. Putain, mais ouais, ça veut dire il y a quand même sur 16 questions, il y en a 5 où j'ai eu faux. Alors on va voir où j'ai eu faux direct. Charlemagne, j'ai eu juste. Le français, j'ai eu juste. Les Andes, c'est bien en Amérique, j'ai eu juste. Ah, le triangle ABC. Ah, j'ai eu faux. Ouais, bah les maths, hein. De toute façon, je suis une brêle en maths, c'est pas un secret. Truc remplacer la première personne du singulier, j'ai eu juste. Le Danube, c'est bien en Europe. Les jaloux vont grossir. Le début de la Deuxième République française, bah j'ai eu faux. C'était pas 1802, c'était 1848. Mais les gars, moi, je vous ai déjà dit, hein, ce qui s'est passé avant ma naissance. L'ère du rectangle, j'ai eu juste. J'ai eu juste. Mésopotamie et Égypte. Je vous avais dit, on n'est pas tout seul dans l'univers. Le PGCD, j'ai eu juste, c'est bien 9. Ah, le canal de Suez, c'est pas en Algérie, c'est en Égypte. Bah, mes DZ, désolé. Hein. Moi qui croyais que j'allais m'éclater avec vous dans les cabarets à Oran, en chantant Wari Dauphin, dédicace Chara. Bon, bah tant pis pour moi. Changer jeu par nous, j'ai eu juste. Putain, mathématiques, j'ai eu encore faux. Le côté adjacent par l'hypoténuse, c'est le cosinus. Et Jakarta, Indonésie, c'est bon. La Pax Romana! Oh, je sais pas, il m'a tourné de pizza, c'était juste. Et les Nations Unies, c'était pas en 62, c'était en 45. Putain, en plus, j'ai hésité. Bah écoutez, j'ai eu la moyenne quand même, donc ça veut dire que j'aurai encore le brevet. Donc voilà, pour ceux qui pensaient que j'étais débile, vous avez parfaitement raison, parce que j'ai eu que 69%. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de faire ça. J'espère que je vous ai instruit un petit peu. Comme quoi, pour tous les parents qui disent que c'est inadmissible que leurs enfants regardent la chaîne de Johan Paps, qui ne fait que boire et avoir un rythme de vie de débauche et d'excès. Non, on en apprend pas mal sur ma chaîne, j'ai envie de vous dire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était grave cool de la faire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche si vous avez envie pour recevoir une notif quand je sors une nouvelle vidéo. À me suivre sur Insta comme d'habitude. Bref, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Qui ne sera sûrement pas une vidéo culture et qui sera sûrement une vidéo débile avec de la nourriture dedans. Voilà, bonne soirée.